Bonjour à toutes et à tous, ici Dynamique Bessancourt. Vous êtes élu depuis 2001. Pourquoi avoir choisi de ne pas vous représenter? Oui, mais la réponse est un peu dans la question. Je suis élu depuis 2001, donc ça faisait 24 ans de mandat, 4 mandats consécutifs, donc c'est un grand investissement, quelque chose qui m'a passionné. Je ne suis pas du tout blasé, ni usé, j'aime beaucoup cette fonction de maire, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir se renouveler et puis renouveler une équipe. Quel est le bilan que vous faites de ces mandats? Oui, ben, c'est difficile de résumer le bilan de 24 ans de mandat. Il y a eu beaucoup de réalisations avec mon équipe, des équipements publics, une école de musique, une maison de la petite enfance, une bibliothèque, puis d'autres équipements. Donc, on ne va pas faire une liste à l'après-vert, mais ce que je retiens surtout, c'est aussi une organisation des services, et notamment en direction de l'enfance et de la petite enfance, qui a été un facteur important, la culture également, la culture pour tous, avec des mots. Bon, c'est des choses dont je suis très fier, avec l'équipe à apporter avec moi et dont on est très fier. Et puis l'autre élément important, c'est l'organisation de Bessancourt. Moi, quand je suis arrivé à Bessancourt en 98, la départementale était bouchée par les camions. Comment dire, on avait encore l'entrée du carreau de gypse donc à Bessancourt, à côté de la base. On avait une plaine dont on ne savait pas trop quoi faire parce qu'elle avait été déclarée incultivable du fait de la pollution aux métaux lourds. On avait un quartier Brossénalais qui n'était pas très bien inséré. Voilà. Donc il a fallu réorganiser ce territoire avec les atouts incontestables qu'il avait. Et donc, le premier atout, c'est l'attachement des Bessancourtois pour leur ville et pour leur quartier. Et c'est cette réorganisation pour préserver aussi une plaine, préserver les espaces naturels, réduire la densification qui était prévue sur 110 hectares à 30 hectares et créer l'écoquartier avec 30% d'espace vert. Voilà. Donc c'est un gros travail qu'il a fallu faire pour donner une perspective et une vision de Bessancourt. Évidemment, Bessancourt évolue, évidemment, il y a des logements qui se créent, mais on a essayé de conserver, en jouant sur les hauteurs, en jouant sur la non-densification, de préserver un caractère un peu unique de Bessancourt au sein de la communauté d'agglomération du Parisis. Quelle évolution de la fonction de maire? La fonction de maire, elle reste de toute façon passionnante. Donc moi, je ne veux pas dire que maire, c'est vraiment quelque chose de trop difficile, qu'il ne faut pas faire. Moi, j'encourage les gens, au contraire, à prendre des responsabilités dans la vie communale et à devenir élu local. Bon, ceci dit, il y a des choses que les maires ne faisaient pas avant, ou moins. Sur les sujets de sécurité, en 2001, j'avais une policière. Là, maintenant, on a 5 policiers. On a une police de nuit qu'on a mutualisée avec d'autres villes. Donc, les enjeux de sécurité ont été petit à petit délégués aux communes pour dû s'organiser. Et puis, c'est le cas pour la santé. Auparavant, on ne se préoccupait pas de savoir combien il y avait de médecins libéraux dans une ville, s'il fallait les installer ou pas, etc. Et tout. Donc là, on a créé la maison de la santé, on s'est emparé du sujet, on attire des médecins, on se préoccupe de ça. C'est des enjeux nouveaux qui rajoutent à la difficulté d'être maire. Quel a été le bilan de ce dernier mandat? Oui, ce mandat a été difficile dès le départ parce qu'on a eu à supporter et à s'organiser par rapport à la crise du Covid et accompagner les habitants par rapport à cette crise sanitaire. Il y a eu ensuite la crise ukrainienne et donc la crise un peu économique, financière, qui a beaucoup impacté les collectivités territoriales et qui a baissé leurs moyens d'action en fait, pour agir. Et malgré tout, on a fait un beau mandat, on a réalisé un beau parc de la mairie. euh, une ludothèque, on a accompagné l'installation de commerçants dans l'écoquartier, on a réalisé aussi la maison de la santé pour lutter contre la désertification. Donc je pense qu'on a réussi notre mandat. Petit bémol, on a pris beaucoup de retard et le bailleur a pris beaucoup de retard aussi sur les Brosses-et-Malais. On avait des ambitions bien plus élevées que ça en termes de résidentialisation de ce quartier, d'embellissement de ce quartier et surtout de relogement des habitants dans la zone des Goupillés, dans le quartier des Goupillés. Et ça, on a pris beaucoup trop de retard, donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Comment décrire la nouvelle équipe dynamique qui se présente? Alors la nouvelle équipe dynamique, déjà elle est menée par Nathalie Dervaux, qui est une maire formidable et qui a plein de projets, qui a un programme qu'elle va vous présenter dans le détail là sous peu, dans un beau document. Voilà, donc vraiment la personne pour qui il faut voter le 15 pour Bessancourt, c'est Nathalie Dervaux. Et puis son équipe dynamique, garde l'ADN dynamique, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, il y a à la fois des anciens qui restent pour amener leur expertise, et moi je reste dans l'équipe
continuer à donner mon expertise, à m'impliquer pour la ville que j'aime. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux qui nous rejoignent, une grande diversité de personnes qui viennent de différents quartiers. Et ça fait vraiment une équipe qui mérite son nom, vraiment une équipe dynamique, qui a sens de l'intérêt commun. Et c'est vraiment l'équipe qu'il vous faut. Retrouvez-nous le 13 mars, salle Paul Bonneville à 20h30 pour la présentation de notre programme.